Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonjour chers amis auditeurs de La Voix d'Ambroise Paré qui nous écoutez sur le canal 60 de vos téléviseurs. Mais aussi, nous sommes, je vous le précise, nous sommes en direct du hall du salon qui se tient ici aujourd'hui, Lire à l'hôpital. Nous recevons une vingtaine d'auteurs et nous serions très heureux que vous veniez échanger avec eux. C'est un moment unique qu'il ne faut pas manquer. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Clara de Brunier qui vient nous présenter son très beau livre. C'est un livre d'art, Paris instantané, aux éditions Hervé Chopin. Alors merci beaucoup Clara de Brunier d'être venue vers nous et vers les patients et les soignants de l'hôpital pour présenter ce très très bel ouvrage. Alors vous n'êtes pas écrivain ni photographe, c'est ce qui fait un peu l'originalité. Vous êtes éditrice en fait d'art. Votre métier, vous travaillez dans l'édition des livres d'art, ce qui évidemment vous prédisposez absolument à ce type de livre absolument magnifique. Ce qui est intéressant, c'est que l'originalité, vous n'êtes pas photographe, mais vous avez répertorié les plus beaux clichés de Paris, peut-être justement pour ne pas rester sur l'image cliché de Paris que nous pourrions craindre. C'est absolument magnifique, c'est très touchant, c'est très émouvant. Pouvez-vous me dire la genèse de ce livre et puis aussi nous parler de votre co-autrice parce que les textes sont très beaux. Et voilà, donc dites-moi Clara plutôt, pardon. Bonjour, déjà je suis très contente d'être ici et de présenter ce livre. C'est une maison d'édition qui avait à l'origine l'habitude de faire des livres à travers des cartes postales anciennes et qui avait présenté toutes les villes et les régions de France à travers des cartes postales anciennes pour donner une image d'une ville ou d'une région à un moment donné. Et une fois qu'ils ont fait toutes les villes et les régions de France, ils se sont dit mais comment est-ce qu'on pourrait présenter aujourd'hui une ville avec les mêmes moyens que les cartes postales anciennes, mais d'une manière un peu plus originale et plus moderne. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, sur Instagram, voilà, tout le monde pouvait publier n'importe quelle photo, qu'elle soit professionnelle ou amateur, et donner à un instant T une capture d'un moment, d'un lieu, d'un métier, de tout ce qu'on peut croiser aujourd'hui dans une ville. Et ils avaient déjà fait Bordeaux instantané et Marseille instantané. Oui, j'ai vu ça. Voilà, qui sont magnifiques et qui ont très bien fonctionné. Et ils se sont tournés vers moi parce que je les connaissais d'avant pour travailler sur Paris instantané. Bah écoutez, c'est un projet magnifique. Et si je vous demandais de choisir la photo qui vous a le plus accroché, celle qui représente le plus ce Paris instantané, est-ce la photo d'un monument, est-ce la photo de personnages, est-ce la photo de la scène? Qu'est-ce qui est pour vous absolument, si vous deviez faire ce choix, lequel serait-il? C'est une question peut-être impossible en fait. En fait, en effet, il y a beaucoup de photos qui nous ont émus, que ce soit Marie Athénaïs avec qui j'ai travaillé ou moi, mais il y a une photo qui me touche particulièrement, c'est une photo qui a été prise à Montmartre d'un peintre qui peint un portrait, donc on voit vraiment le peintre. Et en fait, pour publier ces photos, il nous faut l'accord du photographe, mais aussi l'accord de la personne qui est sur la photo. Bien sûr. Et cette personne est vraiment reconnaissable. Et donc du coup, je suis allée un jour à Montmartre avec ma petite photo qu'on avait trouvée sur Instagram pour trouver le peintre. Et j'ai pris une demi-journée pour chercher le peintre. Donc au début, j'ai fait un stand, puis un deuxième, puis on m'a renvoyé vers quelqu'un d'autre. On ne savait pas qui c'était, on avait des doutes. Et au final, au bout d'une demi-journée, j'ai trouvé la personne qui était sur cette photo et qui a bien voulu accepter d'être dans ce livre. Et c'est vrai que cette photo montre toute la démarche qu'on avait derrière, en fait. Exactement. Et avec votre co-autrice, Marie Athénaïs, comment écrit-on à quatre mains, procède-t-on ? Alors, elle est journaliste de formation, donc c'est vrai qu'elle a plus l'habitude d'être une plume. Oui. Donc, c'est elle qui a écrit la majorité des textes, et moi, j'ai donné plus mon avis d'éditrice, mon regard extérieur sur les textes. Voilà. Écoutez, c'est une très très belle association. Est-ce que vous avez d'autres livres en gestation, d'autres projets un peu du même type ? Alors, la maison d'édition
aime beaucoup ce format et fonctionne très bien. Donc en effet, elle a d'autres projets. Alors après, ils ont plutôt l'habitude de prendre des personnes qui habitent dans les villes, puisque ce qui est intéressant, c'est de la connaître en fait, sûr. Et de se dire en fait, les touristes ont une vision et la personne qui y habite a une autre vision. Et ce qu'ils veulent vraiment montrer dans ces livres, c'est la ville vécue. Bien sûr. Voilà. Vivante. Voilà, c'est ça. Donc pour les autres régions et villes, ils vont faire plus appel à d'autres personnes. Mais on a peut-être un projet bord de mer ensemble, écoutez, pourquoi pas. Nous attendons ça avec impatience. C'est un très très beau livre que je recommande, un vrai bonheur et un livre à offrir, un vrai livre d'art. Merci infiniment Marie Athénris et Clara de Brunier de nous avoir présenté aujourd'hui ce livre. Retrouvez tous les livres et en particulier Paris instantané sur le stand de la librairie Périple dans le hall. Voilà, merci beaucoup Clara. Merci. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions.